Bonjour et rebonjour pour ceux qui me prennent en cours. Eh ben, je suis désolée, je m'excuse vraiment parce que j'avais pensé faire un direct, mais le cadre dans lequel je suis n'est pas très couvert par les réseaux. Et du coup, mon réseau ne passe pas. Mon réseau est bloqué et j'ai tenté de vous faire ce direct pour qu'on puisse parler, discuter, échanger, commenter. Mais les réseaux sociaux ne m'ont pas permis de vraiment faire un direct, un vrai direct avec une interaction avec vous. Mais ce n'est que partie remise, je vous promets. Je le ferai peut-être à l'intérieur, mais c'est dommage d'avoir ce beau soleil et de s'enfermer. Mais bon, je le ferai le soir. Si vous pouvez vous connecter, connectez-vous le soir pour qu'on en discute. Mais je lirai vos commentaires et dans ces commentaires, je pourrai me reconnecter pour pouvoir échanger sur vos commentaires par rapport à ce sujet qui me tient vraiment au cœur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis, je suis Hortense Kemen, je suis votre exploratrice, éducatrice, passionnée de la naturopathie et de toutes les techniques qui peuvent vous apporter, qui peuvent influencer positivement votre vie, votre santé. Ah oui, parce que la naturopathie, hormis les polémiques qu'on peut avoir, la naturopathie a sa place. La naturopathie avant la médecine existe. Et donc, si on la pratique avec beaucoup de détermination, beaucoup de discipline, il y a des résultats. J'en fais partie des personnes qui ont expérimenté la naturopathie et pas plus tard qu'il y a quelques jours, voilà, ça va faire un mois que j'étais grippée. Et franchement, j'ai partagé, pour ceux qui ont regardé mon site, qui ont regardé ma chaîne, vous avez dû voir que j'ai partagé des techniques que j'ai utilisées pour me soigner. Et ça marche. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour vous dire que la naturopathie que je pratique, je suis passionnée et j'aimerais aussi partager ces techniques avec vous. Et l'alimentation dont je vous parle aujourd'hui fait partie des priorités dans les soins. Si l'eau sur laquelle je vais parler maintenant me préoccupe, c'est parce que l'eau, c'est la vie. L'eau fait partie de notre alimentation primordiale et sans elle, on ne vivrait pas. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de l'eau. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce sujet de santé publique très important. Le scandale de l'eau en bouteille. Eh oui, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Il y a bientôt un mois, il y a eu un scandale. Vous le savez peut-être que beaucoup d'entreprises vendent de l'eau en bouteille, bien sûr. Et nous sommes des consommateurs, nous en achetons. Nous en achetons pour notre famille, nous en achetons pour nous individuellement. Tout le monde, buvez, on nous demande de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Mais si on boit 1 litre d'eau par jour souillée, est-ce encore la vie? Est-ce la santé? Je me pose des questions et vraiment je suis scandalisée et j'ai voulu pousser ce scandale vers vous parce que nous sommes des consommateurs. Et en tant que consommateurs, tout ce qui rentre dans notre alimentation doit nous poser des questions. On ne doit pas être des consommateurs passifs, mais des consommateurs engagés pour notre santé, des consommateurs conscients de pourquoi nous mangeons. Il ne faut pas vivre pour manger, il faut manger pour vivre. Alors si on boit, on vit pour boire, je dis non, mais si on boit pour vivre, oui, mais la qualité de l'eau qu'on boit doit nous interroger. Il n'est pas normal qu'un bébé, que j'aille acheter de l'eau pour mon bébé et que j'apprenne que cette eau que j'ai achetée pour mon bébé
pour des biberons, pour lui faire boire. Mon bébé sera malade à cause de cette eau que je paye cher, hein, pour ma santé. Mais ça n'est pas. Et c'est pour ça que ça me scandalise, les amis. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ces entreprises vendent cette eau. Hein? Vous le savez que cette eau peut être polluée. Grâce à ce scandale, on le sait que cette eau qu'on boit est polluée. Les eaux en bouteille qu'on nous vend, parce que c'est presque du snobisme aujourd'hui, si on ne boit pas de l'eau en bouteille, parce qu'ils nous vantent les mérites de l'eau, comment elle est constituée de ci, de ça, les constituants de l'eau qu'ils nous donnent. Si par-dessus, ils nous empoisonnent, à quoi bon d'en acheter? Je me pose des questions. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de l'eau. Je me pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des bouteilles d'eau empoisonnées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je me pose des questions et je ne reste pas à me poser des questions. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Que vous réfléchissiez avec moi. Parce que c'est dangereux. L'eau qu'on boit peut être dangereux pour notre santé. J'ai presque envie de dire, pourquoi on l'achète d'ailleurs? Pourquoi on achète? Pourquoi on achète de l'eau d'ailleurs? On achète de l'eau, on donne des moyens à notre bourreau pour qu'il nous tue. Je sais pas moi. Je sais pas. Je sais pas. Réfléchissez, dites-moi les amis, dites-moi. Est-ce que c'est normal que notre argent, on travaille pour gagner cet argent, on décide d'aller acheter de l'eau pour notre santé, parce qu'il faut boire pour notre santé, mais cette santé se retrouve remise en question. On se retrouve berné. Ah oui, c'est le mot qu'il faut dire. On est tous bernés. Parce que si on boit de l'eau, soi-disant analysée, on croit, et plus tard, apprendre par des médias, mais il faut savoir que pour que ça sorte, il a fallu du temps, il a fallu que l'inspection, une inspection soit déboule chez l'entreprise Nestle. Je ne vais pas citer parce que si je cite le nom, YouTube va peut-être interdire cette vidéo. Bon les amis, mettez des pouces, hein, même si c'est en direct enregistré, mettez des pouces parce que si vous ne mettez pas des pouces, si vous ne mettez pas des commentaires positifs, YouTube ne pourra pas partager à un grand nombre cette vidéo. Je voudrais que vous mettez des pouces. Alors, ce sujet doit nous interroger tous. Tout d'abord, parce qu'il y a un problème de pollution. Oui, oui, oui. La pollution, c'est pas que des voitures. Encore, les voitures, c'est eux qui nous donnent tout, vendent les mérites des voitures, polluants ou pas. Pour plus tard, qu'est-ce qu'ils nous diront aussi? Bon, restons sur l'eau. Parce que pour moi, c'est un vrai problème de pollution, cette eau. Parce que ce scandale qui a fait le tour, qui a remué un petit peu, hein, je dis bien un peu parce que ce scandale aurait pu être très très grave. Les associations des consommateurs, pour moi, auraient pu se lever, hein, et parler plus haut pour nous. Non, ils l'ont pas, on ne les a pas entendus tant que ça, on ne les a pas beaucoup entendus. Ils protègent les consommateurs, mais là, il s'agit d'un problème de santé qui touche tout le monde. Est-ce qu'ils ne boivent pas? Je ne sais pas, je me demande. Est-ce qu'ils boivent cette eau en bouteille? Peut-être pas. Est-ce que si ça les touche
Si ça les touchait vraiment, ce scandale, il ne serait pas sorti. Ça aurait fait une semaine. Parce que là, une semaine d'indignation pour un problème de santé grave qui concerne l'eau, qui est pour nous la vie, moi je trouve que ce n'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est à se demander si notre santé, si notre vie vaut la peine. Hein. Pour eux, on n'est pas des, on est peut-être que des moustiques, quoi, qu'on peut écraser quand on veut, par le biais d'eau aussi. Bon, qu'on ne vienne pas me dire que si ça préoccupait tant nos gouvernants, nos ministères, ben, il y a longtemps, ils auraient tapé du poing sur la table, ils auraient peut-être même enlevé la licence à ces grosses entreprises, hein, qui nous polluent, qui nous empoisonnent, parce que c'est du poison qu'on retrouve dans l'eau. Oui, les bouteilles en plastique sont un coût pour les consommateurs, parce qu'on paye ces bouteilles. On paye quand on va dans nos supermarchés, quand on va dans nos boutiques, quand on prend une bouteille d'eau, on paye le contenant. On paye ce contenant. On paye déjà une fois sur la TVA, et de deux, on paye nos ordures ménagères, parce que quand ils viennent enlever nos ordures ménagères, nos poubelles, donc des bouteilles en font partie, on paye pour ça. On paye 2 fois. Une fois, on paye pour la boire. 2 fois, on paye les ordures pour qu'ils les enlèvent. 3 fois, on paye par notre santé. C'est grave ça. Ça vous interroge pas? Moi, ça m'interroge vraiment. Je sais pas. Moi, franchement, l'eau pour moi qui est la vie, si on s'y interroge, c'est qu'il y a un problème quand même. Qu'il y a un problème. Et j'aimerais que nous tous, on s'y interroge. Ah oui. C'est un problème pour notre environnement aussi. Parce que dans certains pays, parce que ça ne concerne pas que la France, ça concerne tous les pays. Tous les pays ont des entreprises qui vendent de l'eau, qui ont signé des gros contrats avec les États pour que l'eau soit privatisée. Cette eau qui est privatisée, elle doit être vendue aux consommateurs que nous sommes, aux citoyens que nous sommes. Mais si cette eau, en termes de qualité pour notre santé, n'est pas garantie, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On retrouve des bouteilles d'eau dans ces pays, certains pays, dans des décharges à ciel ouvert, qui polluent, et elles peuvent prendre des centaines d'années pour être dépolluées, pour être traitées. Oui, pour être traitées. Et alors, hein, ça prendra des années pour être décomposée. Et même si elle est recyclée, parce que nous, dans les pays européens, occidentaux, oui, il y a du recyclage de ces bouteilles. Même si elle est recyclée. Ça ne résout pas le problème. Pour moi, ça ne résout pas le problème. Pourquoi ça ne résout pas le problème? Parce que la production est excessive en bouteilles plastiques. Je ne sais pas, moi. Je suis allée ce matin dans mon KGB, dans un coin où je mets mes bouteilles. J'ai compté le nombre de bouteilles. Franchement, j'en suis à une centaine de bouteilles. Je sais pas. Parce que bon, moi, j'ai un peu de conscience, j'ai pris conscience quand même que mes bouteilles, ils vont pas m'avoir comme ça. Je me suis dit, oui, j'achète mes bouteilles. Oui, je consomme. Oui, ils m'empoisonnent. Mais je veux leur vendre les bouteilles parce qu'il y a des points de recyclage. Ils n'en développent pas beaucoup. Ça devrait être partout.
Mais j'ai réussi à trouver des points de recyclage de ces bouteilles. Je leur revends mes bouteilles parce que je ne veux pas me faire empoisonner, me faire arnaquer et leur redonner des bouteilles pour rien. Non, même si ça coûte. Mais ça coûte pas grand chose, hein. Je ne veux pas une milliardaire. Non, je ne veux pas une milliardaire avec ces bouteilles en plastique que je leur vends. Mais non, ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce qu'ils nous cernent de partout. Ces andouilles. Oui, je me lâche. Ils nous cernent de partout, ces andouilles. Et ça coûte quoi? 0,1. Ça me fait rire parce que vous allez rigoler. Ça me coûte 0,010 centimes la bouteille. Calculez. Mais je me révolte. C'est ma manière de me révolter, même si ça ne m'apporte pas grand chose. C'est ma manière de me révolter, de me dire que ces bouteilles qu'ils me vendent 3 fois, je peux gagner une fois. Et si je gagne une fois, bon. Incident. Grosse incidence. Désolée. Vous voyez, ma caméra a été détruite. C'est les incidents du direct. Il y a du vent, beaucoup de vent. Et là, mon chapeau est parti. Il y a un petit canal à côté. Et j'ai eu peur que mon chapeau finisse dans le canal. Voilà. Mon direct va être continu, c'est pas grave. Voilà, vous voyez. Bon. Vous assistez en direct. Là, vous assistez en direct. Là où voilà. Vous assistez en direct. Les aléas du direct. Voilà. Il y a eu un coup de vent, un gros coup de vent et tout est parti. Tout est parti. Bon, j'ai pas cassé mon téléphone portable. Heureusement. Mais le vent, il est fort, hein, ce vent. Il est très fort, ce vent. Il est très fort, ce vent. Il est décalé. Je vous fais visiter un petit peu le calme. Oh. Je reviens. Désolée. Bien les amis, je reviens. Je vous ai laissé voir ce joli cadre. Ce joli cadre, comme vous voyez. Vous voyez, le cadre il est beau. Je voulais vous faire ce direct dans ce beau cadre. Vous voyez, il y a du... Voilà. Voilà. On revient. On revient les amis. Voilà. C'est pas facile, hein. Dans la nature, c'est hostile la nature. Mais c'est les aléas. Je partage avec vous mes aléas du direct. Voilà. Bon, les amis,
Je- Bon, je me nettoie les poumons en passant. J'en profite parce que mes poumons, avec le vent, l'air, je me purifie les poumons aussi. Et c'est bien. Bon, mais les amis, on va continuer. Parce que le vent, il est tellement fort malgré le gros soleil, que ça m'emporte tout. J'aurais dû peut-être rester à la maison, faire ce direct, mais oui, les amis, je disais tout à l'heure, avant que le vent ne m'envoie tout valser, je disais que ils vont pas m'avoir 3 fois. Ils m'ont eu une fois, j'ai acheté des bouteilles. 2 fois, je recyclais mes bouteilles. Je les mettais dans mon bac, comme tout citoyen. Voilà, comme tout citoyen qui respecte la nature, j'ai choisi de ne pas le déposer. Mes bouteilles en décharge sauvage. J'ai décidé de mettre dans mes bacs, le fameux bar jaune que tout le monde, tous les foyers ont. Vous mettez vos bouteilles dedans. Vous payez pour ces bouteilles. Vous payez pour ces bouteilles pour le recyclage. 2 fois vous payez. 3e fois, 3e arnaque. L'eau n'est pas pure. Ils vous disent que l'eau est pure. Mais en fait, c'est pas pur. Mais regardez le scandale. Regardez le scandale de la contamination des bouteilles d'eau. Chez nous, il y a 1 mois. Ils nous mentent. Ils nous mentent. L'eau n'est pas pure. L'eau en bouteille, qu'on paye 3 fois, n'est pas pure. Donc, on s'empoisonne lentement par ces bouteilles d'eau. Bonjour. Bonjour. Je fais une émission sur l'eau. L'eau et les bouteilles contaminées, les bouteilles d'eau. Je fais une émission dessus. Donc, je fais un enregistrement. Vous voulez parler? Vous dites ce que vous pensez. Alors, venez. Dites ce que vous pensez au sujet de l'eau parce que c'est scandaleux. Oui. Venez, il faut enregistrer. Pas votre visage, mais il faut que ce soit enregistré. Oui, bien sûr. Oui, exactement, je parle justement de la bonne eau. Oui. Alors là, je suis un peu dans un prélude, parce que je présente le scandale déjà de l'eau et l'eau, qui est la vie en fait. Comment on peut mourir à force de boire ces eaux qu'on nous vend. Et j'emmène un peu les gens à réfléchir parce que les bouteilles qu'on achète, on est 3 fois arnaqués en fait. Une fois on l'achète, on paye la TVA sur les bouteilles. 2 fois, on les fait recycler dans nos ordures ménagères, on les paye. 3 fois, on se fait empoisonner. Donc, on paye cher quand même pour à la fin. Je vais proposer une alternative à ces eaux en bouteille, naturellement. Et donc, j'ai quelques éléments à proposer, mais ce sera le sujet pour d'autres, dans une autre émission. Comment vous la purifiez, votre eau alors? Alors,